Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer votre tirage, juste vous rappeler que c'est important d'aller voir les signes, c'est-à-dire les vidéos concernant vos signes ascendants, votre signe lunaire, pour aller chercher un complément d'information. Comme c'est un tirage général, c'est possible là, que ça ne parle pas en tout point avec ce que vous vivez présentement dans votre vie. Donc allez voir les vidéos concernant vos signes ascendants et lunaires également. Je vous demande toujours de garder votre sens critique, de reprendre votre pouvoir personnel et de savoir que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Donc, c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors, on commence tout de suite votre tirage avec d'abord les cartes oracles, avec d'abord l'âme intuitive. Donc, pour vous, mes chers Gémeaux, on commence avec la carte de la déception. OK, on va essayer de voir de quoi il s'agit ici pour vous. Alors, sur la carte, on nous parle peut-être de mensonges ou de le fait de se décevoir soi-même ou de décevoir les autres. On peut aussi nous parler de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc, peut-être que vous êtes dans ce mois-ci dans une situation où c'est difficile pour vous d'accepter une certaine réalité. Vous êtes peut-être déçu de ce que vous êtes en train de vivre présentement. Vous êtes peut-être déçu de vous-même parce que, par exemple, vous n'avez pas accompli ce que vous vouliez accomplir ou bien vous n'avez pas... vous avez fait quelque chose peut-être que vous considérez... pardon, que vous considérez ne pas être adéquat, Alors, vous êtes déçu de vous-même, peut-être. Vous êtes déçu aussi, peut-être, des autres parce qu'on ne vous apporte pas l'aide que vous demandez, que vous sollicitez, par exemple. D'accord? C'est un peu dans cette optique-là. On va essayer d'éclaircir davantage, mais c'est quand même une carte que vous devez adapter à ce que vous vivez présentement. Si vous ressentez ce genre de sentiment-là, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a quelque chose en ce moment qui... c'est juste de déterminer ce qui se passe dans votre vie actuellement pour pouvoir adapter le tirage à votre vie. Ensuite, toujours avec l'âme intuitive, on a la carte croire. Donc, la carte croire, elle nous invite à avoir la foi. D'accord? Avoir la foi pour une situation donnée. Si vous avez perdu la foi en quelque chose, en vous-même, aux autres, en l'univers, c'est de retrouver la foi, de croire en soi et de croire aux autres. Ça va un peu avec cette carte-là. Si vous êtes déçu de vous-même ou des autres, peut-être c'est de retrouver la foi en vous, la foi aux autres aussi. D'accord? Alors, on va essayer de voir le pourquoi de ça, mais en tout cas, ce sont des cartes qui sont quand même parlantes d'elles-mêmes, parce que le tirage ici ne concerne pas nécessairement cette carte-là, mais si ça vous parle déjà, bien, c'est d'adapter les messages de ces cartes-là à ce que vous vivez présentement. Avec l'oracle de l'énergie. À l'oracle de l'énergie, on a les contraintes financières. Alors peut-être ici, vous êtes dans une période où c'est difficile financièrement. D'ailleurs, beaucoup de gens actuellement, c'est ce qu'ils vivent avec tout ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années. Donc, c'est sûr que c'est difficile la vie maintenant au niveau financier. Donc, vous êtes peut-être dans cette situation-là où justement ça génère en vous une certaine déception, une déception de vous-même parce que vous n'arrivez pas peut-être à rejoindre les 2 bouts, par exemple. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de croire que l'univers vous soutient, de croire que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin en son temps, d'accord? Mais ici, en tout cas, on vous parle de contraintes financières. Donc, on va essayer de voir un peu plus loin si on nous explique ça davantage. Donc, qu'est-ce que le tarot a à vous dire, mes chers Gémeaux, pour ce mois-ci? Alors,
je retourne les cartes. Bon, déjà, ce que je vois pour vous, c'est, voyez-vous ici, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire de vous concentrer sur quelque chose d'important pour vous, d'investir en vous, parce que vous avez besoin justement de retrouver votre stabilité, peut-être financière et matérielle en ce moment, d'accord? Ça, c'est l'enjeu ou votre défi, peut-être de ce mois-ci, de commencer ou d'amorcer quelque chose qui va, ou de continuer quelque chose qui va vous emmener toujours un peu plus vers votre stabilité financière et matérielle, d'accord? Donc, c'est d'investir en vous, c'est de vous concentrer sur quelque chose. Peut-être ici, on nous parle d'études, on nous parle, ben voilà, on a l'ermite ici. Alors, avec l'ermite et le 8 de denier, pour moi, ce sont des cartes qui nous parlent parfois d'intériorité, mais aussi d'études. Voyez-vous, avec l'ermite, c'est quelqu'un qui va s'isoler pour étudier, pour prendre beaucoup de temps pour étudier, se concentrer avec le 8 de denier. Hein? Donc, c'est vraiment ça. C'est le fait d'investir en soi pour arriver à certains objectifs et vraiment d'étudier quelque chose. Donc, c'est peut-être le fait de retourner aux études, à l'école, ou tout simplement d'aller chercher une formation complémentaire à votre travail, par exemple. D'accord? Mais en tout cas, ici, on nous dit de vous concentrer totalement sur vos études ou sur votre formation ou vos formations, peu importe, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller retrouver votre stabilité financière. Et ce qui est comique ici un peu ou marrant, c'est que j'ai l'impression que la vie va vous tenter un petit peu hein, comment je pourrais dire, de vous laisser aller à certains plaisirs, de procrastiner un petit peu. Hein. C'est comme si on vous met beaucoup de choix dans votre vie. Et de choix, c'est-à-dire de choix tentants, hein, peut-être qui va vous tenter d'aller vers les plaisirs de la vie plutôt que de vous consacrer totalement et entièrement à vos études, à votre projet, à votre peu importe. D'ailleurs, on a l'impératrice ici. Donc, pour moi, vous êtes vraiment sur un projet quelconque. Vous êtes en train d'étudier quelque chose en particulier pour mettre en place un projet hein, que vous avez en tête. Et ici, j'ai même l'impression avec ces cartes-là, ces deux cartes-là, que c'est comme si vous avez le choix de vous concentrer totalement sur vos études ou sur votre projet et ou bien sur l'amour ou une relation amoureuse amicale, d'accord? C'est comme si vous allez devoir faire un choix entre la vie sociale, la vie amoureuse, la vie relationnelle ou les études ou en tout cas le projet que vous êtes en train de mettre en place. C'est comme si c'est une période de sacrifice qu'on vous demande ici. Si vous voulez arriver à vous réaliser, à mettre votre projet en place, à vous réaliser à travers votre projet et à retrouver votre vitalité matérielle et financière. Voyez-vous? Donc ici, c'est comme si on vous dit pour un certain temps, pour un certain moment, vous allez devoir mettre de côté les plaisirs de la vie, c'est-à-dire sortir, aller au cinéma, aller au restaurant, rencontrer des gens. Il n'y a rien qui vous empêche de rencontrer des gens, mais il faut vraiment focaliser votre attention sur votre projet, sur vos études. D'accord? Pour pouvoir vous réaliser à travers votre projet et aller rechercher votre stabilité et votre vitalité. Donc ça, pour moi, c'est très clair ici pour moi qu'il faut faire un certain sacrifice ici. On va aller voir avec la Liaski peut-être ce qu'on veut nous dire de plus. Peut-être un autre message complètement différent aussi. Alors, ben ici, voyez-vous comment les cartes parlent, hein, les amis? Ici, on nous parle vraiment clairement que vous êtes dans une période j'allais dire, de rupture de stock au niveau des finances. Mais c'est ce que je vois ici. Au niveau financier, il y a comme une coupure. Il y a comme une coupure et c'est difficile en ce moment-là. Voyez-vous, c'est comme s'il y a un manque de vitalité au niveau des finances ici.
D'accord? Donc, c'est difficile de remonter la pente au niveau financier actuellement. On va voir ici. Voyez-vous, on a la carte du manque ici. Ah, voyez-vous clairement, ici, c'est spécial parce qu'on nous parle ici d'abondance. Alors, ce que je comprends ici, d'abondance et d'épanouissement. Alors, ce que je comprends ici, c'est que malgré vos ressources qui vous manquent, hein, les ressources financières, les ressources matérielles, vous êtes quand même dans une certaine abondance. Ça veut dire que vous avez du potentiel, vous avez des ressources pour vous aider. Vous avez peut-être quelqu'un qui va vous apporter de l'aide au niveau financier. Hein, voyez-vous, vous êtes quand même dans l'abondance. C'est-à-dire, vous avez un toit sur la tête, vous avez peut-être une voiture, vous avez peut-être de quoi manger tous les jours, voyez-vous. Alors, même si vous êtes dans une période de manque au niveau financier et matériel, vous êtes quand même bien, vous avez quand même les ressources nécessaires pour vivre un certain temps jusqu'à ce que vous réalisiez votre projet. On nous parle d'épanouissement également. Donc, j'imagine que en finalité, si vous restez concentré, si vous ne vous laissez pas tenter par quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, hein, quelque chose qui va vous plutôt, au contraire, vous faire procrastiner, mais si vous continuez dans votre projet, dans votre objectif, vers votre objectif, vous allez finalement trouver l'épanouissement à travers tout ça, malgré le manque ici. Une dernière carte à sauter, je l'ai gardée. Bien, voyez-vous, vous avez le nouveau projet. Il y a une nouvelle étape qui s'en vient dans votre vie, un nouveau projet, une naissance. Il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui s'en vient pour vous dans votre vie et c'est très positif. Et pour moi, c'est un peu la carte de l'impératrice, en fait, qui se présente parce que l'impératrice, c'est une carte de projet, c'est une carte... c'est quelqu'un qui veut réaliser quelque chose, qui veut mettre quelque chose au monde, voyez-vous? Donc, un nouveau projet ici pour vous. Et donc, la réalisation de soi et la vitalité, la force intérieure. Voilà. Donc, ici, c'est important hein, de croire en vous, de croire aussi aux autres, hein, les autres qui peuvent vous apporter de l'aide, qui peuvent vous apporter un soutien. Même si vous êtes dans une situation précaire en ce moment, on sait qu'on peut s'en sortir et sortir de la déception de vous-même et des autres, hein, parce que ça ne va pas vous faire avancer. D'accord? Alors ça, c'est le tirage général pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Alors, je retire les cartes ici on va passer tout de suite au tirage sentimental d'abord pour les couples. Pour vous, mes chers Gémeaux, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire pour vous? Alors, juste un petit instant. Donc, pour les couples. Alors, on a le lys, le choix, l'homme, le monsieur plutôt, la lettre, les poissons, l'ours, la dame, la tour et le soleil. Bon. Alors, wow. OK. Ce que je ressens ici pour vous, mes chers Gémeaux en couple. D'abord, premièrement, tout de suite quand j'ai retourné les cartes, j'ai ressenti, disons, une grande attirance, une grande, comment je pourrais dire, une grande passion peut-être ici. Oui, une grande attirance et une grande passion entre vous deux. Par contre, il y a un bémol ici. Si vous remarquez ici, le monsieur et la dame ne se regardent pas du tout. Ne sont pas du tout dans la même ligne, dans la même rangée, pas du tout. C'est comme si on se tourne le dos ici. On a la notion de choix ici. C'est comme si le monsieur, alors là, vous adaptez le tirage à vous, hein, que ce soit vous ou votre partenaire, mais en tout cas, l'énergie masculine est mise devant un choix ce mois-ci. Et c'est en rapport avec probablement le travail, avec les finances. C'est comme si, ce que je ressens ici, c'est comme si l'énergie féminine ou la femme dans le couple se sent isolée, se sent seule, se sent délaissée, disons ici, parce que le partenaire ou la partenaire travaille trop ou bien son objectif est toujours d'aller chercher beaucoup plus d'argent. Voyez-vous, c'est comme si on est en train de nous parler d'un pourvoyeur ici qui est vraiment
obsédé par vous apporter tout ce dont vous avez besoin et même plus. Hein? C'est comme si c'est jamais assez. Et là, vous ou le partenaire, en tout cas adapté à vous, c'est comme si vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé ici. Voyez-vous, dans la ligne du monsieur, on a ce qu'on appelle ici le pourvoyeur. On a le soleil qui peut représenter aussi, on peut nous parler de bonheur, mais on peut nous parler d'argent aussi, d'argent en lien avec les poissons ici, d'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment comme si c'est le pourvoyeur qui veut tellement se concentrer sur faire de plus en plus d'argent pour vous combler, mais vous êtes peut-être dans un état où ce n'est pas ce que vous recherchez en fait. Vous voulez la passion, vous voulez l'amour, vous voulez la présence de votre partenaire, d'accord? Mais ça vous manque, sa présence vous manque à cause de son besoin de toujours apporter plus. J'ai l'impression ici dans ce tirage que vous allez vous livrer à votre partenaire. Vous allez peut-être écrire une lettre. J'ai l'impression ici, peut-être pour certains vont écrire une lettre d'amour, peut-être certains vont écrire une lettre de reproche aussi. Mais c'est toujours quand même par rapport à de bons sentiments, d'accord? C'est comme si vous avez des bons sentiments, mais vous êtes en désaccord. Vous n'êtes pas aligné sur ce qui est essentiel dans votre couple, d'accord? C'est comme si vous n'avez pas les mêmes priorités. Alors, vous allez vous livrer, vous allez parler, c'est-à-dire vous allez écrire une lettre ou une communication, un courriel qui va vous permettre de vous exprimer sur cette situation-là, d'accord? Mais je sens quand même qu'il y a beaucoup d'amour, je sens quand même qu'il y a beaucoup de passion, qu'il y a beaucoup d'attirance, mais c'est certain que si on se sent délaissé, si on se sent seul, bien, c'est un danger en fait pour le couple, d'accord? On va aller voir ce que l'oracle de l'amour nous dit davantage par rapport à ce tirage. Bon, voyez-vous, vous avez la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. Voyez-vous, regardez, sentiments romantiques. Vous avez des sentiments romantiques l'un pour l'autre. Hein? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais dignes d'être vécus, ça veut dire qu'il faut être présent à l'autre. D'accord? Alors, c'est de remettre, en fait, les pendules à l'heure avec votre partenaire, avec votre conjoint et de revenir à l'essentiel pour vous dans votre couple. Et on nous parle de nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors ça, je trouve ça comique parce que ce que je vous disais tout à l'heure avec la lettre, c'est comme si vous allez écrire une communication à votre partenaire, peut-être une communication coquine, une communication qui invite l'autre à venir vous retrouver, à partager des moments de plaisir avec vous, voyez-vous. Et c'est comme si ça va renouveler la flamme de l'amour dans votre couple. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer de trouver des moyens de rallumer la flamme entre vous, d'accord? Et peut-être profiter à ce moment-là de discuter, d'échanger et de dire votre point de vue par rapport à la situation que vous vivez. Donc voilà pour vous, mes chers amis. J'ai encore oublié de mettre mon petit cœur ici pour nous dire que c'est un tirage sentimental. Alors, on y va pour le tirage sentimental pour les célibataires maintenant. Donc, pour vous, mes chers Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci? Alors, tirage sentimental pour les célibataires. On a la Fou déjà pour commencer. On a le Mont, l'Ancre, la Tour, l'Anneau, le Jardin, le Cœur, le Renard et le Trèfle. OK. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous? J'ai l'impression que c'est la fin d'une période difficile pour vous. La fin du célibat. Regardez, vous avez la Fou, la Tour et le Mont. C'est comme si on nous dit que vous allez... C'est terminé cette période de solitude. C'est terminé cette période de difficulté à être seul, voyez-vous? Donc, là, vous en allez vers plus de stabilité dans votre vie.
Vous allez vers plus de stabilité. On sent peut-être qu'il y aura... Regardez, l'anneau est au cœur de votre tirage. Alors pour moi, j'ai l'impression que certaines personnes d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'on a quand même le jardin ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vouloir vous unir. Alors, quand je parle d'union, c'est pas nécessairement un mariage, mais ça peut être tout simplement de former un couple avec cette personne-là. Puisque vous sortez du célibat, vous n'avez pas personne encore dans votre vie, on ne peut pas tout de suite parler d'union, de mariage, de fiançailles, voyez-vous, mais c'est un sentiment comme si vous voulez vous unir à quelqu'un. D'ailleurs, tout près ici, vous avez le cœur. Alors, vous êtes prêt et ouverte à l'amour maintenant. Et vous êtes prêt à vous unir à quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez faire une rencontre très bientôt dans le cadre du travail. Donc, ce que je ressens ici, c'est pas nécessairement une nouvelle rencontre. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre, mais c'est en rapport avec votre travail, mais pas nécessairement par rapport aux gens avec qui vous avez l'habitude de travailler. Donc, pour être plus clair ici, j'ai comme l'impression que vous allez faire la rencontre dans le cadre du travail, mais ailleurs, à l'extérieur de la bâtisse où vous travaillez. Voyez-vous? Si vous êtes indépendant, ça va être à l'extérieur de chez vous, par exemple. Mais c'est comme si vous allez aller, par exemple, dans un voyage d'affaires ou quelque chose comme ça en lien avec le travail, mais vous allez faire cette rencontre-là dans un autre lieu que la bâtisse où vous travaillez actuellement. On nous parle de chance ici. Alors, c'est comme si c'est le destin qui est en train de jouer pour vous. Voyez-vous? Parce que combien de fois vous faites des voyages d'affaires? Peut-être c'est très minime, ou peut-être c'est beaucoup, mais vous n'avez pas l'habitude ou le temps de rencontrer des gens dans le but de former un couple. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est comme si c'est le destin qui vient vers vous, c'est la chance qui est là pour vous. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un très, très beau tirage. On va voir ce que le grand oracle de l'amour vous dit davantage pour ça. Alors, on nous parle de fragilité. Donc, peut-être que vous êtes dans une période, même si vous êtes ouverte à un nouvel amour, vous voulez sortir de la solitude, du célibat, mais vous êtes encore un peu fragile, d'accord? Donc, vous avez un choix à faire ou des choix à faire et il faut faire des choix pertinents pour vous. Donc, c'est comme un conseil ici des cartes de vous dire... Faites attention à qui vous rencontrez, prenez le temps de connaître la personne, faites des choix judicieux pour votre vie, pour aller chercher ce dont vous avez besoin chez l'autre personne. D'accord? Alors, un peu de fragilité encore ici. On a la carte de la communication. Voyez-vous? Alors ici, la carte avec ces livres-là, voyez-vous ce que ça me donne comme impression? C'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage d'affaires en rapport avec les communications. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaillait dans les communications, vous êtes peut-être un journaliste, vous êtes peut-être auteur, écrivain, conférencier. Voyez-vous, vous allez peut-être rencontrer cette personne-là dans une conférence. Voyez-vous, j'ai l'impression que c'est ce genre-là ici ce genre de rencontre que vous allez faire ici, soit dans une conférence, soit dans peut-être même aussi une conférence en rapport avec le développement personnel, par exemple. Regardez avec cette carte-là de fragilité et les livres, la communication, j'ai l'impression peut-être une conférence en rapport avec le développement personnel. Voyez-vous, quelque chose comme ça. Et vous avez aussi la carte de l'équilibre. Donc, pour moi, ça vient juste confirmer que vous allez retrouver votre équilibre au niveau relationnel ici, parce que vous allez faire une rencontre qui va vraiment, qui répond au destin, hein, à votre destin. C'est la personne que vous deviez rencontrer, en tout cas en ce moment. Donc, pour moi, vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité, et c'est une chance ici, hein. Avec le cœur et le trèfle, c'est vraiment... en tout cas, j'ai de bons sentiments par rapport à cette rencontre-là pour vous. Donc, je vous le souhaite, mes chers Gémeaux. Hein, j'espère que c'est le cas, ça sera le cas pour vous, bien sûr. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour le mois de juillet 2022. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu.
Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Je vous embrasse très fort. Merci à vous. Au revoir.